à toutes et à tous, c'est Ludo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un jeu que j'ai acheté dans la journée sur la Xbox 360, comme vous avez pu le voir au début. Ce jeu s'intitule Forza Motorsport 3. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est un jeu de course, évidemment. C'est mon style de jeu préféré. Parce qu'il n'y a pas de violence. Je suis un peu contre la violence, même si vous avez pu voir récemment que j'ai fait un jeu sur Serious Sam HD, que je vous invite à aller regarder évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais je préfère quand même les jeux de course. Ça c'est clair, ça reste mon style de jeu favori. Alors ce jeu-là, j'avais jamais testé ce genre comment dirais-je, de série, puisque j'avais l'habitude moi des Mario Kart, des Gran Turismo, que je vous ferai évidemment prochainement. Mais là, j'avais envie de m'attaquer à nouveau style. J'ai vu ça cet après-midi, j'ai dit waouh, Forza Motorsport. Quand je voyais le prix en neuf dans les magasins, j'ai dit ah, quoi 70? Oh là là. Non, je vais pas dépenser autant pour ça. Et là, j'ai regardé dans mon magasin de jeux. Oh tiens donc, Forza Motorsport 5 euros, c'est formidable. En très bon état. Bref, je ne vais pas raconter ma vie. Je vais donc aujourd'hui faire une vidéo, on va pas dire découverte, mais on va dire fun. Voilà, fun play. J'ai joué un tout petit peu avant. J'ai fait une petite course, un petit championnat rapidement pour prendre un petit peu les commandes. Et j'ai envie de m'attaquer. On va faire une épreuve. Voilà. Alors j'ai fait la FW Challenge déjà. Donc là je vous la montre pas parce que je l'ai déjà faite. Et je vais m'attaquer à la 3 Doors Challenge. 3 Doors Challenge. Est-ce que je veux choisir une autre voiture? Non. Je vais garder ça. Oh bah j'ai une Abarth 500 SS. Ok. FW Open, non. Voilà, la Trader Challenge. Donc j'ai fait la FW Open tout à l'heure, avant de faire cette vidéo. Et aujourd'hui, donc... allez, celle-là. Donc l'objectif de ce jeu, c'est un jeu de course. Évidemment, donc, principe, gagner des courses. La différence avec Gran Turismo, la différence majeure en tout cas avec Gran Turismo, c'est qu'on attaque direct les championnats. Pas de, comment dirais-je, de permis. Pas de permis hein, dans ce jeu. On passe direct à des courses, championnats, etc. Pareil pour les voitures. J'ai pas acheté de voiture, j'ai cliqué simplement sur le choix d'une voiture de départ et j'ai gagné à la première course une Fiat. Alors j'avais pris comme voiture de départ une Chevrolet jaune. Mais là visiblement j'ai pas eu trop le choix que de prendre cette Fiat blanche. Alors au niveau des commandes, on utilise principalement les tranches extérieures de la manette. La tranche droite pour accélérer, la tranche gauche pour freiner. Je vous précise évidemment que je suis en mode facile, ce qui change bien sûr la donne. C'est facile, comme le nom l'indique, c'est facile. Je trouve encore le moyen de me planter. Donc si vous ne faites pas n'importe quoi, vous avez facilité de gagner les courses. Pour l'instant c'est mal barré pour moi. J'ai gagné la première course de lancement du jeu, les 3 courses du premier championnat. Donc là je vais tâcher quand même de ne pas me faire avoir avec celle-là. Bon il y a 3 tours. Les circuits, très courts. J'ai été impressionné. Ils sont super courts. Par rapport à Gran Turismo, Gran Turismo les circuits sont longs, des fois très longs.
long pour certains. La conduite, c'est différent. Ah, évidemment, c'est différent. La prise en main est différente. Je précise quand même que moi j'ai fait mes premières armes sur Gran Turismo, premier du nom, sur la PS1. Donc ça, c'était à l'époque, il fallait vraiment s'accrocher pour réussir à rester sur la piste. C'était pas pour les débutants, c'était déjà pour les experts. Il n'y avait pas le mode facile avec les freinages automatiques, etc. Non, 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 non. Direct sur la course, et il fallait y aller, freiner toi-même. Là, je vous dis, je garde la tranche droite enfoncée, je ne freine pas. Alors, je devrais peut-être la ôter un petit peu et suivre un peu mieux le circuit. Mais je n'ai pas ôté le doigt de la tranche accélérée, je n'ai pas appuyé sur le frein. La voiture freine tout seul. Encore au Turismo, ça ne freine pas tout seul. Donc, vous voyez déjà la différence. Le public, je pense, qui est touché dans ce jeu, bon, c'est un jeu d'Xbox 360, c'est vrai, c'est plus récent que Gran Turismo. Hein. Le premier, il y a 10 ans d'écart. Mais, je veux dire, c'est quand même, voilà. Bon, là, j'arrive deuxième. J'ai pas vraiment assuré. Je fais un peu n'importe quoi. Alors, du coup, je gagne un peu moins. Bon, ça va pas trop. Je suis pas trop déçu. Et du coup, je gagne. Alors, voilà. Il y a de l'expérience. Expérience pilote. Expérience voiture. Voilà. Comme vous pouvez le constater. Donc, j'ai déjà un peu d'expérience puisque j'ai déjà joué un peu tout à l'heure. Et du coup, bah, c'est la performance des voitures, la maîtrise, etc., les pièces, les crédits, l'argent que vous gagnez, la difficulté va probablement se faire au fur et à mesure que je vais monter d'expérience. Donc c'est intéressant cette histoire d'expérience. Je sais pas vraiment trop dans les détails à quoi ça sert pour l'instant, puisque je découvre un peu le jeu, hein. Mais ça m'a l'air intéressant cette histoire. Je tâcherai d'aller voir un peu plus loin. Donc là, on va se faire une deuxième course sur le Ladera Test Track. Short circuit, donc c'est un circuit court de 1 km 240, 3 tours. Alors, mon sport préféré, à la télé, hein, c'est la Formule 1. Formule 1, ouais, je suis vraiment très fan. Et du coup, à force d'écouter les commentaires, je m'amusais même à commenter moi-même mes propres courses. Alors, on va pas le faire, je ne vais pas le faire devant vous, hein, mais ça m'arrivera peut-être de le faire un jour, lorsque je ferai des vidéos sur les Formula One. Donc, vidéos sur les Gran Turismo, vidéos sur les Formula One, vous allez me dire, ouais, mais c'est des vidéos de jeux de course, qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse? C'est moi, fais ce que je veux, et puis c'est tout. Alors, pour l'instant, allez, on va essayer de passer devant là parce qu'il y en a marre. J'ai pas envie de finir dernier. Allez, on va tous les doubler. Ah, c'est quand même pas difficile quand on a la maîtrise. Ça va tout seul. Là, je suis bien parti. Hein. Ah ouais, je suis bien parti. Wow. Ah ouais, là ça va mieux. Ça va mieux que tout à l'heure. On va essayer de pas foncer dans la voiture. Visiblement, les dégâts, ça compte. Si on abîme trop la voiture, etc., ça se verra, et on verra peut-être des performances diminuées. Alors là, par contre, ah, dis donc, ils sont quand même. Ah ouais. On sent que le niveau de difficulté a un tout petit peu augmenté. Je veux dire, tout à l'heure, j'ai fait l'autre championnat. Je l'ai grillé au premier virage, je les avais déjà tous grillés. Et là, je vois quand même. J'ai fait une petite erreur. Je vois quand même que le niveau de difficulté, il augmente au fur et à mesure du jeu. Alors ça, c'est intéressant. Parce que c'est une difficulté progressive. Ah ouais, ça me plaît. D'ailleurs, j'ai fait l'autre championnat, mais je vous dis, au premier virage, il y avait déjà plus de jeu. Hein. Pourtant, je conduisais très mal. Je veux dire, j'allais dehors de la piste et tout, mais je les doublais tous. Et là, on voit au fur et à mesure que les cups, que les coupes championnats, on avance dans l'expérience et on voit que c'est de plus en plus dur. Donc, c'est pas mal. Si ça prend en compte ça, ça me plaît. Alors, il me reste encore un tour. Là, je suis en tête. Ouais, je suis en tête, hein. Donc j'ai plus d'une seconde d'avance. C'est pas mal. On va essayer d'aller jusqu'au bout. Pas d'erreur. Ouais, j'ai voulu un tout petit
peur de la piste, là j'ai perdu un peu de tentation. On va essayer d'aller jusqu'au bout. Allez, 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 allez. Oui, ça passe, impeccable. Allez, 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 allez. Oui, 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 oui. On va aller jusqu'au bout. Et c'est la victoire. Ouais, c'est formidable. Victoire. Mais il y a combien de tours? Attends, il y a combien de tours là? Eh ben, c'est pas possible. Il y a combien de tours? Attends, j'ai passé la ligne d'arrivée là. Non! C'est pas possible. C'était pas ça. C'était là. Non. Oh le... Oh non. Non. Deuxième... C'est formidable. Non. Eh mais je suis nul. Eh je m'entraîne là, je suis premier et je vous fais une vidéo là devant. Bon. Admettons. Je suis nul. Mais ça c'est pas nouveau, je vous l'ai déjà dit. Peu importe, j'assume entièrement ma nullité. Alors, voyons voir. Est-ce qu'on peut avoir accès à la troisième course? Il y a un chargement. Temps de chargement qui est... Ça va. Je sais pas ce que c'est que ça. Ok, d'accord. Ah! Ok. Pas mal ces petits trucs de calendrier là, bon. Alors au Camino Viejo de Mancera. Oui, alors Camino Viejo de Mancera. On dirait que c'est en Espagne. C'est un mini circuit reverse. Donc ça c'est le... Je l'avais déjà fait ce circuit là dans la première coupe. Mais là c'est marqué mini circuit reverse. Alors à mon avis ça doit dire que c'est le même circuit mais à l'envers. Je peux pas vous montrer l'endroit puisque voilà quoi. La coupe je l'ai déjà faite et visiblement on peut pas les refaire donc un peu bête d'ailleurs. On verra. Je verrai. Peut-être que je les referai au niveau intermédiaire. Ok, donc là il y a une pré-course. Alors je crois qu'on a moyen de s'entraîner, mais j'ai pas envie de m'entraîner là. Pas perdre du temps. Oh là là. Eh c'est pas mal quand même. Les animations sont belles. Ouais. Ah c'est pas mal. Hein. Franchement j'aime bien c'est joli graphiquement. Hein. C'est vrai que ça pique moins les yeux que Gran Turismo. Mais je vous ferai quand même. J'ai envie de vous faire des vidéos de Gran Turismo parce que même si tout le monde en a fait, voilà, des vidéos comme moi, on est tous uniques. Vous êtes d'accord avec moi? On est tous uniques. On est tous différents. On a tous notre manière de présenter les jeux. Et je me dis, on est tous complémentaires entre testeurs, entre joueurs, entre tout ça. Il y a les professionnels des professionnels. Il y a de ceux qui font ça pour le gag et le rire. Et il y en a qui font ça pour le fun. Enfin bref, tout le monde a fait pour un peu chacun ses goûts. Moi je fais ça pour me faire plaisir. Moi, pour vous faire plaisir, vous qui regardez, je sais pas. Enfin moi je le fais, voilà. Je le fais comme ça, par plaisir. Commentons cette course. Donc je suis mal parti. Je suis troisième. J'ai pas envie de finir troisième évidemment. Quatrième j'étais même. On va essayer de gagner là quand même la course. J'ai été 2 fois deuxième là. Je vais gagner un succès là, second. Alors il y a 2 lignes de départ. À mon avis, ça doit faire un peu comme les vrais circuits avec le départ moto ou le départ GP1, GP2, GP3, etc. Et Formule 1. Là je suis en tête. Ouais. Ah ouais, là je suis en tête. Alors j'espère que je vais rester devant. J'ai envie de gagner cette course, surtout que celle-là, elle n'est pas difficile. C'est une espèce de petit ovale sympathique. Voilà, la ligne d'arrivée, on y approche. Et voilà, oui, une victoire, enfin. Eh ben dis donc, c'est laborieux. On a gagné 1700 crédits. Alors donc vous voyez au-dessus, hein, expérience pilote, on arrive à 13 400, expérience voiture 6800. Donc niveau 2 pilote, niveau 1 voiture. Et ben voilà. Et ben c'est formidable, on a réussi. Qu'est-ce que j'en dis? Qu'est-ce que j'en dis de ce jeu? Ah c'est pas mal quand même. Hein. Ah y a pas à dire. Hein. On sait pourquoi c'est réputé quand même. Hein. Ah il a une bonne réputation hein, évidemment. Ah, c'est pas mal. Hein.
Alors je vais vous dire un truc quand même, quand je l'ai acheté, j'ai eu très très peur. Parce que tout sur la boîte était en anglais. Tout, hein. Ce qui m'a rassuré, c'est que c'est écrit PAL dessus. Donc ça passe sur ma Xbox. Tout était en anglais. Ah, je me suis dit non. Non, tout le jeu en anglais. Même la notice dedans. Rien en français. Que dalle. Sur la garantie, c'est écrit en portugais. Je vois qu'il y a aussi moyen de jouer avec un volant. Ah, c'est pas mal. Je l'ai pas. Je vais peut-être me l'acheter un jour, on verra. Donc c'était écrit en anglais. Puis quand j'ai vu finalement le gars qui parlait en français au début, ah bah c'était bien. Bon bah écoutez, je crois que c'est fini. Hein. Ah, attends, c'est quoi ça? Bienvenue à la première course du championnat du monde. Les courses ici sont plus longues. Attends, c'est quoi ça? Chaque championnat du monde est associé à une classe de véhicule. Cette classe est un Eh ben écoutez, je crois qu'il y a une course supplémentaire qui vient de se débloquer. Sans amélioration, votre voiture actuelle n'a aucune chance dans cette épreuve. Pour l'améliorer automatiquement, appuyez sur A. Je veux choisir cette voiture. Je crois qu'on peut pas la prendre. Je comprends pas, moi je veux jouer avec la voiture là. Ah bah si, je peux jouer avec. Mais oui. Oh mais oui, allez. Ah, bah je vous explique un peu ce qui se passe. C'est que là j'ai merdé. Je joue sur mon, je capture avec mon PC et du coup j'ai un tout petit écran de rien du tout, puisque j'utilise le logiciel Power Director 12 que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Il est bien, hein, le logiciel est pas mal, les vidéos sont magnifiques. J'ai pas encore fait de montage, je vais vous dire que je fais de la capture comme ça rapidement. Mais par contre l'écran de visualisation de capture, il est tout petit. Alors du coup, bah, je suis obligé de jouer sur ce petit truc de rien du tout. Alors je sais pas s'il n'y a pas moyen de le mettre en plus grand. J'ai pas trouvé. Donc c'est assez compliqué. Et du coup j'ai vu, donc là lors de ce championnat, donc je reviens au jeu, j'ai débloqué une formule, une E. Donc j'ai une course supplémentaire. Donc là j'ai changé de voiture. J'ai repris ma Chevrolet dont je vous ai parlé au départ, la Chevrolet jaune. Et je vous fais une petite course en supplément. Pour le plus grand plaisir de vos yeux. Et des miens. C'est parti. Allez, c'est parti. C'est parti pour une course. On va essayer de démarrer sous les chapeaux de roue. Débuter du mieux que possible. Passer le maximum de pilotes au premier virage. Attention. Très très longue ligne droite au début de ce Grand Prix. Il a l'air assez long ce circuit, c'est formidable. Première course où on va pouvoir jouer enfin sur un long circuit. Attention. Premier virage passé sans encombre, en tout cas pour l'instant. Ludo est en deuxième position, derrière la voiture rouge. Il va essayer de déboîter lors de ce virage. Oh, passage à l'extérieur. Oh, ça va passer, ça. Oh, c'est chaud. Roue contre roue. Avec l'aspiration peut-être, ici au virage. Et le freinage est bien plus tardif pour Ludo, ça passe impeccable. Il est en tête de la course. C'est le premier Grand Prix avec un tour long, hein, supérieur à 1,2 km. Ah, c'est pas mal, hein. Ah, j'aime bien. J'aime bien. Alors, pour l'instant, ça se passe sans encombre. Ludo est en tête, sans problème. Les autres poursuivants sont pas très loin derrière, mais pour l'instant, Ludo domine. Conduite très propre. Attention. Bon, par contre, la corde n'est pas terrible. Je négocie pas forcément très bien les virages. J'essaye de tracer propre au niveau de la conduite. Mais je prends pas de risque. Voilà, attention, le freinage ici. C'était automatique, évidemment. Ah, vous avez vu les virages, hein, je les prends mal. Hein. Je les prends pas à la corde. C'est peut-être lié au fait que je sois en mode automatique au niveau du freinage. Pour l'instant... Il
les pieds sur le vibreur. À l'intérieur, ici, c'est propre. La sortie pour aller sur la petite chicane ici, avant de passer à la longue ligne droite. Attention. Ici, la chicane. Avant de rejoindre la ligne droite du départ. Avec ici une longue courbe. On pourrait appeler ça même la parabolique. Allez, on attaque dans cette très longue ligne droite. À fond. Alors, on n'est évidemment pas en Formule 1. Vous voyez la vitesse max. 175, 100, 180. On va peut-être atteindre les 200 km/h. Ah non, la cinquième vitesse. Non, 198 km/h. Ce n'est pas 200. Pas tout à fait. Donc, vous avez vu, la vitesse de pointe de cette voiture n'est pas extraordinaire. Oh, pour l'instant, ça se passe pas mal. Ludo est en tête. Les poursuivants commencent à décrocher sérieusement. Va-t-il assurer la victoire? Il ne faut pas faire d'erreur. Attention, déroule dans l'herbe. Ça peut éventuellement être déstabilisant. Oui, ça se passe bien. Oui, la négociation. C'est un peu juste, hein. Il n'est pas vraiment... je suis pas... Ouais. Je fais pas bien les cordes, là. Hein. Je prends pas bien la corde des virages. Là, peut-être ici. Peut-être un peu mieux. Oui, bien joué. Bien négocié. Il faut bien suivre la ligne verte. Trajectoire. Il n'y a qu'une seule trajectoire possible. Sinon, l'autre est pénalisante. Attention. Oui. Alors, du coup, j'ai jamais essayé les stands pour l'instant. On n'a jamais vu les stands vus de l'intérieur. Je me suis dit peut-être qu'on pourrait essayer de s'arrêter au stand pour le dernier tour, pour voir un peu comment c'est fait. Là, on va arriver dans l'enchaînement lent du circuit avec petit virage très très serré dans une portion très lente avec divers petits virages dont une chicane avant de rejoindre la ligne droite, la longue ligne droite du départ. Attention ici, c'est un peu juste, la corde n'est pas très bien respectée. On arrive proche de la dernière chicane. Pour l'instant, la tête de la course est très loin. On va essayer de voir. On va essayer de tester le pit. On va regarder le pit stop. On va s'arrêter au stand pour éventuellement remettre des pneus neufs. Alors, on va voir comment c'est foutu. Donc, la voiture ralentit. Ok. On est plus lent. Va-t-il y avoir un arrêt au stand? Alors visiblement dans ce type de championnat il n'y a pas d'arrêt au stand, donc je ne me suis pas arrêté, j'ai simplement pris la voie des stands. Donc qu'est-ce qu'on a pu constater? Donc pas d'arrêt au stand lors de ce genre de championnat, ça sert à rien. Je suis resté en tête évidemment puisque j'avais pris beaucoup d'avance. La voiture ralentit, donc la vitesse est bel et bien limitée dans les stands, comme dans les vraies courses. Donc ça c'est respecté. Donc là maintenant le but est de conduire la voiture en un seul morceau à l'arrivée. Attention, ici décrochage, on va éviter. Voilà, tête à queue a été évité. Donc là c'est le troisième et dernier tour de ce Grand Prix Grandeur Nature. Encore 3 tours, hein, parce que là si je vous faisais une vidéo par exemple de Formula One avec le Grand Prix d'Australie avec ses 54 tours. Waouh, ça serait très lent tout ça. Et ennuyeux peut-être. En tout cas, je prends vraiment beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu. Il est très. Il a une excellente prise en main. Très rapide, très simple, maniabilité très bonne. Bien sûr, ça change de Gran Turismo, hein, je vous le dis. Mais on s'y fait vite. On s'y fait vite. Attention, ici, on arrive dans la dernière portion. Avant d'arriver pour la dernière fois sur la ligne d'arrivée. On franchit le Grand Prix en tête. Pour l'instant, Ludo a une énorme avance sur le deuxième pilote et que les autres sont même décrochés du deuxième. Attention, l'enchaînement
des petits virages. La dernière, attention, ressortie de piste. Qu'est-ce qui se passe? Ludo est arrêté dans le sable. Il a pu ressortir sans problème. Et il va aller à l'arrivée maintenant pour remporter son Grand Prix. C'est bien. Oui, c'est formidable, c'est gagné. Ouais, c'est bon. C'est fait. Ok, donc là on sauvegarde. Non, sauvegarde du fantôme, on s'en fout. Continuer. J'ai gagné 8600 crédits. Oh, ça c'est bon. J'ai gagné un niveau de pilotage. Je vais éventuellement... Ah non, pas au niveau de pilote voiture. Je suis resté au 2. Ok. C'est vraiment bien. J'ai gagné une Volkswagen. Alors, Volkswagen m'a récompensé. J'ai gagné des améliorations, vraisemblablement. Bon, écoutez. Oh, oula, pardon. J'ai tapé le micro. On va s'arrêter là. Hein. On va s'arrêter là. Vu que c'est des week-ends, donc c'est un week-end, donc c'est une course week-end. On va s'arrêter là-dessus. C'était super. Il est bien ce jeu. Oui, je vous le recommande. Il est bien. Ceux qui sont fans de jeux de course, allez-y, foncez sans réfléchir. Écoutez, je vais vous dire bye bye. Hein? C'était Ludo. Et je vous dis à bientôt. Salut.